L'idée principale quand on a commencé ça, c'était de se dire, tiens, pendant cette semaine qui est la semaine à Clermont la plus importante culturellement, plus intensive à Clermont, on va changer d'école et on va en faire une école pour des écoles. Mais en même temps, on voulait donner un aspect qui soit un peu différent de celle dont on a l'habitude de côtoyer tout au long de l'année et qui ne soit plus l'école d'architecture, mais qui devienne quelque chose où on peut montrer aussi d'une certaine manière un savoir-faire qu'on peut avoir à l'école. In the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms. I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready. It's not raining today. I'm late and I must hurry. Welcome to my way. I don't wanna wear this, I'm sorry. It's not raining today. Kill the light, I can see. Time is running out, the ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, the ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. You know I'm on the road. Je m'appelle Jacques Pouillet, je suis responsable audiovisuel à l'école d'architecture et depuis maintenant 9 ans, on organise en collaboration avec le Festival du court-métrage et plus exactement avec le pôle d'éducation à l'image, un atelier école éphémère de cinéma qui rassemble des écoles, des organismes de formation autour des pratiques du cinéma ou du film d'animation. Donc pendant une semaine, on accueille des élèves, des enseignants qui viennent à travers des petites démonstrations, montrer au public, la plupart qui viennent de lycée, ou de collège, lycée, puis jusqu'à l'IUT, qui sont dans des sections des fois cinéma ou proches de l'audiovisuel, et qui viennent voir des gens qui travaillent déjà dedans et qui vont montrer des pratiques grandeur nature. Forget it, I wanna obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try. Donc avec le travail d'étudiants de l'école d'architecture, on fabrique un décor pour les étudiants de l'école Louis Lumière qui veulent un plateau. Donc la construction du décor, même si c'est pas une discipline qui est enseignée dans l'école d'architecture, il y a quand même un travail sur l'espace qui peut être appréhendé par les étudiants d'ici. Et ça nous permet de mettre à disposition un lieu où les élèves de Louis Lumière vont faire du tournage, mettre du matériel et montrer au public un peu les deux côtés, c'est-à-dire ce qui est visible, ce qui est montré, projeté, et puis ce qui est construit, les béquilles, les fausses portes, les accessoires qui viennent compléter un petit peu le dispositif de tournage du plateau. Louis Lumière, c'est une école de cinéma publique qui est basée en région parisienne. Et là, dans le cadre d'un projet, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas aller. On commence un truc, pardon, je suis pas sûr qu'on est sponsorisé. Je m'appelle Céline, je suis en deuxième année à Louis Lumière. Là, on vient pour faire un remake de La Mouche en 3D dans le somptueux décor que vous voyez derrière moi. Vu qu'on est assez nombreux dans la promo, on est 18. Du coup, ça fait assez nombreux, c'est trop nombreux pour un plateau de tournage. Du coup, on change à chaque fois, chacun occupe un poste différent chaque jour et l'équipe n'est jamais là au complet. Aujourd'hui, je suis stéréographe, ouais, c'est le poste, c'est celui qui gère la 3D au sein des plans. Donc ça veut dire quelle est la différence entre un proche et un lointain et comment est-ce qu'on fait évoluer ça au cours d'un plan. C'est très simple, hein, on a pris des caméras assez classiques, des EX3 de Sony. Et on les a mis sur un rig, donc un dispositif où on peut simuler deux caméras côte à côte, mais en les mettant une en horizontale et une en verticale, avec un système de miroir, et pour simuler deux yeux.
conservatoire régional de Clermont-Ferrand. En fait, j'ai fait le rôle de la mouche quand elle est transformée, juste pour ce jour-là, pour cette séquence-là. Donc j'ai fait les déplacements, les effets spéciaux. Et même quand elle a plus sa tête, c'est moi. Et par contre, pour les dialogues, je parlais sous le masque, mais comme c'était à peine audible, on a enregistré ma voix à part. Par la mouche, c'est pas évident parce que le masque, il n'y a qu'un seul œil. Et quand je bougeais la tête, le masque bougeait aussi, donc parfois je voyais moins bien. Pour respirer aussi, c'était pas évident. On n'a pas l'habitude de ce genre d'expérience. Donc pour moi, c'était une première. C'était enrichissant. On tourne 5 séquences, une par jour. David Cronenberg, à part qu'on les a en relief. C'est beaucoup de stress. Stéréographe, parce que j'avais jamais fait. Assistant réalisateur, stéréographe et électro. Aujourd'hui j'étais cadreuse et sinon je faisais partie de l'équipe du making of. À galérer, à sortir des projecteurs, à les ranger et à se faire foutre de la viande dessus, on va dire. Et je suis bien content parce que c'est une bonne expérience. Nous on est à l'école Fournier, donc c'est l'école d'esthétique donc à Vichy et à Clermont, donc nous on est basé à Clermont-Ferrand. Soit visage, soit corps, maquillage, mise en beauté. Donc là c'est plus de l'esthétique, ce serait plus dans des écoles de maquillage qu'on ferait ça. Mais bon, c'est vrai que c'était sympa, ça nous a permis de voir un peu de choses. Des effets spéciaux, c'est vrai que c'est sympa, c'est une super expérience. On fait une petite récréation sur une semaine de cours hyper chargée. On fait rien, on attend parce qu'ils tendent leur scène. Toujours qu'on soit à l'affût, voir ce qui se passe, s'il y a des raccords à faire, s'il y a à poudrer. C'est cool. École Fournier, c'est bien. Par quel endroit on va couvrir le... Artefix, c'est une école de 3D et d'effets spéciaux basée sur Montpellier. Donc ce qu'on y fait, c'est voilà, des effets spéciaux numériques à destination de la publicité, du cinéma. On a un cursus de 3 ans, une année préparatoire facultative si on n'est pas au niveau artistiquement. Venir à Clermont pendant le festival, ça nous permet déjà de rencontrer d'autres écoles avec qui on a des possibilités de travail, des écoles même de maquillage pour nos films. Ça nous permet aussi de nous vendre, de nous exporter, de trouver ceux qui viendront peut-être l'année prochaine chez nous. Nous, le petit projet aujourd'hui, c'est ça, c'était on filmait les gens le matin sur fond vert. Et là, cet après-midi, on va les incruster, on a filmé le stand, on va les faire passer, marcher sur les ordi, des trucs comme ça. Donc là, c'est ce que je vais faire en fait. Si tu veux, là, j'ai d'un côté les filles qu'on a filmées en fond vert ce matin. Ça, c'est ce qu'on a filmé hier sur le stand. Donc ça, c'est l'incrustation et ça, c'est vraiment le métier fixe. On présente aux gens, on leur explique comment on fait, quelles sont nos techniques, ils nous posent des questions, on leur répond. C'est des métiers qui font un peu rêver en fait, les métiers des effets spéciaux. On ne sait pas vraiment comment y rentrer et ici ça leur permet de concrétiser un peu tout ça. Ça permet de voir comment c'est fait en vrai et comment on fait pour rentrer dans ces métiers, quoi. On est très content d'être ici. Ça permet à toute l'école déjà de se relaxer un peu. On est souvent, c'est dommage, on est souvent sur les PC et on n'a pas l'occasion tous les jours de véhiculer en fait ce qu'on vit. On est très content d'être dans cette école. On est tous les jours on se dit mais super, demain je vais faire quelque chose qui me plaît vraiment. Plutôt que d'être cadre ou quoi que ce soit, on bosse dans le cinéma, ce dont on rêvait. Et ça nous fait très plaisir en fait d'être sur ce festival pour pouvoir véhiculer cette passion et transmettre ce qu'on fait et espérer avoir des élèves l'année prochaine qui auront aimé ce qu'on a fait ici. Réaction.
Estienne, c'est une école d'art appliqué à Paris qui est spécialisée dans le graphisme et les métiers du livre en général. Et nous sommes en BTS communication visuelle option multimédia en première année. Avec le festival du court-métrage, depuis quelques semaines, même quelques mois, même plusieurs années en fait, parce que les années précédentes le faisaient aussi, on fait un web magazine pérenne qui vise les collégiens et les lycéens et qui analyse certains courts-métrages qui ont été primés les années précédentes. On a deux axes de recherche en fait. D'abord le graphisme, ou une identité à cette collection de web magazines, mais aussi des principes de navigation et de communication sur le sujet, de comment finalement le côté un peu pédagogique de l'interface qu'on va proposer. Et par exemple ici, le but c'était d'essayer d'animer ces plans-là et de les illustrer pour que les utilisateurs puissent comprendre quels sont ces plans. Donc on nous a dit de traiter les analyses de films par des thèmes. Donc, par exemple, le Pays des Ours sont analysés par le gros plan. Et donc il faut faire à la fois une analyse technique et à la fois sémantique sur le film et sur la narration qui attend de proposer le côté technique et sémantique de l'analyse. Et essayer d'être ludique, parce que comme on sait tous, des préadolescents de 12 ans se désintéressent très facilement de ce genre de choses, à part s'ils sont cultivés. Donner une première approche avec des collégiens et des lycéens pour qu'ils puissent comprendre comment Je viens de DMA Cinéma d'Animation. C'est un DMA qui a ouvert à Cournon-d'Auvergne, donc juste à côté de Clermont-Ferrand, l'année dernière. Donc on est la première promotion, je suis en deuxième année. Ce DMA, par rapport aux autres comme Estienne et Marie Curie, il est spécialisé dans l'expérimentation. Donc on teste vraiment quasiment toutes les animations, excepté la 3D. On ne va pas toucher à la 3D du tout dans notre cycle. On est un peu plus libre dans notre technique, on fait du 2D mais aussi beaucoup de stop motion, on utilise beaucoup de matériaux, c'est très libre, on peut mixer les techniques aussi, on peut faire autant de 2D que de mettre, je sais pas moi, des choses qu'on a fabriquées à l'intérieur, on fait du compositing, beaucoup de compositing. C'est vrai qu'on fabrique des petits insectes avec presque rien finalement, quoi. C'est du papier, des matériaux qu'on assemble, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Fabien, tu veux venir vers la casette, s'il te plaît? Il y a un échange qui se fait des gens qui vivent sur place, qui montrent un petit peu la vie clermontoise autour du festival, c'est-à-dire bien sûr ce moment-là est un moment festif. C'est aussi l'idée de l'école, c'est-à-dire qu'à un moment à l'école c'est pas d'en faire quelque chose de trop rigide, mais c'est pour ça qu'il y avait le bar, c'est pour ça que c'est de trouver un endroit où on puisse s'asseoir, discuter, voir des choses, imaginer, rencontrer, proposer, voilà, c'est vraiment un lieu où il y a un lieu d'échange et en même temps de communication, et pour ça c'est de trouver